Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous poursuivons cette émission avec Jacques Grambert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM ce midi. Vous êtes à la tête de la liste Bailleul en nous. Alors déjà pour commencer, pourquoi vous souhaitez devenir maire de Bailleul ? Alors c'est une très bonne question. En fait, je me suis pas levé un matin en me disant je veux devenir maire de Bailleul. Je m'étais dit depuis longtemps que j'aimerais bien m'investir dans la vie municipale, je dirais, mais parce que je suis proche de la retraite. Dans quelques années, je suis en retraite, je suis cheminot. Mais j'avais pas vraiment pensé être maire en fait. J'avais pensé plutôt donner un coup de main sur une liste si j'étais approché par quelqu'un et que cette liste me convenait pour les idées et pour les personnes. Et en fait, de fil en aiguille, on a avec la rencontre de certaines personnes, on en est arrivé là et c'est moi la tête de liste. Donc voilà. Mais bon, c'était pas dans mon idée. Je me suis jamais dit tiens, tu vas être maire de Bailleul. Maintenant, je me suis mis dans l'idée. Hein, c'est bon, c'est intégré quoi. Un grand projet va voir le jour dans la commune, c'est la Cité de la Bière. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée pour renforcer le dynamisme et l'attractivité de la ville ? Je pense que c'est une très bonne idée. Mais le problème de la Cité de la Bière, c'est pas un problème de la Cité de la Bière. Je pense que ça peut être très très bien. Par contre, il faut que ça soit très bien fait. Parce qu'on sait tous qu'actuellement, là où c'est prévu, on va avoir un gros problème de parking, par exemple. Et que les habitants du quartier, c'est ce qu'on me demande tous les jours, quoi. Comment on fait pour se garer si demain on a la Cité de la Bière ? Donc je pense que je vais prendre deux exemples. Je vais prendre le Louvre-Lens et Nausicaa. Le Louvre-Lens, on a bien réfléchi. On n'a pas bien réfléchi, on a fait les choses pas dans l'ordre. On avait fait le Louvre-Lens, derrière il n'y avait pas ce qu'il fallait pour se restaurer, il n'y avait pas de parking, il n'y avait pas. Donc ça a mis 10 ans à partir et maintenant ça fonctionne. On prend Nausicaa, il y avait tout ce qu'il fallait autour, des restaurants, du parking et compagnie, ça a fonctionné tout de suite. Je pense que si on veut que ça fonctionne tout de suite à Bailleul, il faut au minimum qu'on ait un parking. Un parking pour garer les gens. Parce qu'actuellement, la grande place de Bailleul, elle est pleine à craquer. On ne sait pas se garer. Et on annonce 700 visites par jour. Donc ces gens, ils ne vont pas venir qu'en train, je ne crois pas. Donc du coup, où est-ce qu'on les gare ? Où trouver de l'espace ? Pardon ? Où trouver de l'espace à Bailleul ? En fait, ce qui a été fait à Hasbrook, c'est pas mal avec le parking silo. Moi, je pense qu'à Bailleul, on peut faire quelque chose de bien, ce qui permettrait non seulement de permettre aux gens de pouvoir voyager en train avec un parking à disposition. Il faut savoir que déjà, le parking de la gare, il est complet, là. Actuellement, il est complet parce que c'est des gens de Saint-Jean, c'est des gens de Métrenne, c'est des gens d'un peu partout dans le coin qui viennent prendre le train à Bailleul, donc c'est déjà complet. Si on fait pas ce parking silo et qu'on n'intègre pas le fait qu'il faille beaucoup plus de place pour aussi accueillir les gens qui viennent visiter la bière, ça marchera pas. Non seulement ça marchera pas, mais en plus on va faire beaucoup de mécontents à Bailleul. Donc c'est important, la Cité de la Bière, oui, mais réfléchi et tout de suite, que ça soit tout de suite utilisable, je dirais. Concernant la sécurité, l'an dernier, des caméras ont été changées et d'autres nouvelles ont vu le jour. Est-ce qu'il y a suffisamment de caméras et qu'est-ce que vous souhaitez faire comme mesure sur la sécurité ? Pour moi, je pense qu'il y a assez de caméras. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait personne derrière les caméras. En fait, pour en avoir discuté un petit peu avec les gens en responsabilité pour la sécurité à Bailleul, ce qu'ils nous disent, c'est que pour l'instant, les caméras elles sont utilisées a posteriori. Donc, il est trop tard, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit présent derrière les caméras pour que, justement, l'intervention elle se fasse plus rapidement. C'est-à-dire qu'on constate quelque chose, on prévient et il y a une intervention rapide. Pour l'instant, c'est pas comme ça. Moi, j'aimerais bien, si c'était possible, que à plus ou moins long terme, on puisse mettre quelqu'un derrière les caméras. À partir du moment où il y a une police municipale qui est en situation, qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra. Parce que forcément, si on n'a pas une police municipale qui est pléthorique, on n'a que 6 personnes, je pense, donc il y a forcément des zones qui ne sont pas couvertes par une présence. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un derrière les caméras, ou pas grand-chose. Mais quand la police municipale est sur le terrain, qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra pour dire « Attention, il se passe quelque chose à cet endroit », ça va raccourcir le délai d'intervention et ça va permettre aux gens d'être actifs tout de suite, quoi. Sur le plan de la sécurité également, vous souhaitez une tolérance zéro face aux incivilités. C'est quoi ? C'est de la prévention ou vous constatez vraiment des faits ? Alors, je pense qu'un homme averti en vaut 2. À partir du moment où on va dire aux gens que la tolérance zéro, c'est zéro, et que derrière, il y a possibilité de sanctionner, on va se méfier un peu plus, quoi. Alors, je prends l'exemple toujours alors c'est des incivilités, mais on parle d'insécurité. L'insécurité, c'est par exemple un stationnement gênant où les gens sont obligés de passer sur la rue avec une poussette parce que la personne s'est garée n'importe où, quoi. Si on utilise justement à propos ces caméras pour dire attention, là, si vous vous garez là, c'est PV.
Et parce que ça fait partie de la sécurité, je pense qu'une fois la personne va se faire prendre, la deuxième fois elle va plus se faire prendre, elle ira se garer plus loin, à un endroit qui est adapté, et ça permettra à tout le monde de pouvoir circuler en sécurité sur les trottoirs à Bailleul, par exemple. Votre programme est axé sur toutes les générations, les accueils de loisirs. Vous souhaitez aussi dynamiser la résidence autonomie pour les personnes âgées. Vous pouvez nous en dire plus sur ces actions ? Actuellement, la résidence autonomie, alors parce que là, il va y avoir des travaux, il y a quelques millions d'euros qui sont investis pour rénover. Actuellement, je pense qu'il y a 20 logements qui sont occupés. Et alors, pour y être allé, les 20 logements actuellement, on leur propose pas grand-chose comme activité, quoi. Je veux dire, alors, forcément, comme il n'y a pas beaucoup de monde, on a tendance à dire, on va pas faire grand-chose. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'une fois que ce foyer logement, il est refait, qu'on puisse proposer des activités, et puis de ne pas avoir investi pour rien, c'est que les 60 logements soient occupés et que les personnes qui soient là, elles soient contentes d'être là, qu'on leur propose des activités régulières. Alors, ça peut être des sorties, ça peut être des activités sur place, mais qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour elles. Et qu'on puisse aussi, parce qu'il n'y a pas que des personnes âgées au foyer des personnes âgées, il y en a aussi à l'extérieur, et que les personnes de l'extérieur puissent aussi bénéficier de ces activités. Je prends l'exemple actuellement, là, c'est les personnes âgées, même si elles ne font pas partie du foyer, elles peuvent aller manger. Actuellement, dès que la personne qui s'occupe de les servir est en repos ou en maladie, on ne sert plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit 365 jours par an, quoi. Parce que c'est pour les personnes qui n'habitent pas dans le foyer, c'est un moment de sortie, c'est un moment de rencontre, c'est un moment où elles peuvent partager. Et si on leur fait pas ça, elles sont toutes seules chez elles, elles sortent pas, et donc ça pose problème, quoi. Il reste juste 30 secondes, une dernière question. Oui, simplement, un sujet qui est souvent évoqué à Bailleul, c'est la situation financière de la ville. Est-ce que vous êtes inquiet ? Comment vous souhaitez appréhender cette question ? Là, tout va mieux. Alors, depuis le dernier conseil municipal, on sait que maintenant, on a beaucoup d'argent, donc tout va mieux. Bon, il y a 6 mois, on savait qu'on allait supprimer une semaine de centre aéré. Mais au dernier conseil municipal, on nous a annoncé, M. Gauthier nous a annoncé qu'il y avait un peu plus de 3 millions, je crois, dans les caisses, et que la situation, elle était bonne. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en arrivant, on a un directeur financier dans notre liste, on va faire un audit pour vraiment avoir les chiffres, pour vraiment savoir où on en est. Moi, je ne remets pas en doute la parole de M. Gauthier, mais je veux vraiment que ça soit un audit qui soit fait par nous et qu'on sache où on démarre. Après, on ne reprochera rien à personne. On ne va pas commencer à remonter 12 ans en arrière pour dire Monsieur Machin, il avait dépensé trop. Voilà, on démarre avec une situation et on fait avec cette situation-là. Et on informe les Bailleullois pour leur dire, voilà, à l'heure actuelle, quand on prend les commandes, on en est là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre répondre à toutes nos questions.